tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je tiens ce podcast, vlog, podcast créatif depuis un moment maintenant. Et donc je reviens plusieurs fois par semaine vous montrer l'avancée de mes créations. Cette semaine ça va être un petit peu particulier puisque je vais revenir le mardi et le jeudi, puisque vendredi après-midi quand je termine, enfin vendredi midi même, quand je termine mon travail, on part au ski jusqu'à dimanche avec mon compagnon, donc je suis trop contente. Donc fatalement je pourrais pas filmer vendredi et j'aimerais bien quand même que vous ayez un vlog cette semaine, surtout que j'ai fini des petits trucs, donc je voulais vous les montrer. Donc voilà, je pense que ça va se faire comme ça. J'ai attendu pour que vous ayez une publication le mardi, un morceau de vidéo le mardi, un morceau de vidéo le jeudi. Et puis voilà, je vous ai pas dit comment je m'appelais. Moi c'est DIY Your Dream sur YouTube et DIY Your Dream 2.0 sur Instagram. Je viens de rentrer du travail et c'est parti. Et regardez, je voulais vous montrer, j'ai une nouvelle version. Non. Je porte ma Sophie Scarf la plus longue, première du nom, d'une nouvelle façon, en faisant en fait un petit nœud. Et je trouve ça super joli. Puis aujourd'hui, j'étais habillée tout en beige, nude. Et donc cette petite Sophie Scarf dans des couleurs multicolores mais très claires, elle allait bien avec ma tenue, elle rehaussait bien ma petite tenue, ce qui me fait dire qu'il faut que j'en fasse une autre. Donc ce sera peut-être d'ailleurs mon projet de vendredi durant la route, puisqu'on a 3 heures de route. Je me dis que je pourrais peut-être commencer une Sophie Scarf. Et si on part le dimanche dans l'après-midi et qu'il fait encore jour, la terminer. 3 heures. Je verrai. En attendant, on va commencer par parler broderie, crochet, tricot dans ce podcast. Donc on va commencer par la broderie. Et on va parler de ma broderie météo. À moins que je vous la montre juste jeudi. Je ne sais pas. On verra. Quoi qu'il en soit, j'ai avancé ma broderie météo que je range dans ce sac à projet. C'est un motif de Julie Jolie Songe que vous retrouvez gratuitement sur Instagram avec des vidéos associées. Et donc j'ai mis tous mes fils à l'intérieur. Hop, mes petits restes. Et j'ai attaqué la 5e semaine de l'année, et donc fatalement demain le 1er février, et voilà où j'en suis. Donc on voit 2023, le 1 il représente janvier, on a les 4 semaines de janvier. J'ai fait un petit champignon, je pense que j'ai peut-être brodé deux perles blanches, parce que je les ai brodées à la main et ça faisait pas joli. J'avais fait un point de nœud mais c'était pas beau, ça me plaisait pas. Donc je les ai enlevées et je pense que je vais broder des petites perles. Et là j'ai attaqué donc ma 5e semaine. Donc pour rappel, moi mes coloris bleu-violet comme ceci, c'est des coloris un petit peu plus chauds. Moi les coloris les plus froids ce sont les verts. Donc le plus froid étant ce vert-ci. Et après ça part du vert vers le bleu-violet. Donc comme vous pouvez voir, il a fait en moyenne à peu près tout le temps la même température la semaine dernière. Et ça continue. Voilà pour ça. Je me demande si je vais pas faire le contour du drapeau en noir. Comme les petits drapeaux. Et j'ai vu que certaines personnes faisaient le contour de leur personnage en noir. Mais je trouve ça un peu peut-être trop tranchant. Donc je sais pas trop. Ici aussi beaucoup de personnes ont fait des sapins. Donc sapins enneigés, sapins pas enneigés. Selon la région, moi j'ai préféré faire des champignons parce qu'on allait à la cueillette aux champignons, il me semble à 2 ou 3e semaine de janvier. Donc ça me rappelait ça. Et là, un petit cache-oreille puisqu'on part au ski. Donc voilà, ça je l'avance toujours un petit peu tous les jours. Puisque voilà, c'est ma petite broderie météo de l'année 2023. C'est vraiment un principe super sympa. Je suis en train de remettre mon cercle. Vous avez le même principe version tricot
et version couverture de reste, notamment sur la chaîne de Rêver sa vie en couleur. J'ai vu que Desmailles et moi faisait également une couverture météo pour sa fille, mais de l'année de naissance de sa fille, pour lui offrir à ses 18, de la première année, oui de l'année de naissance, donc c'est ça, de la première année de sa fille pour lui offrir à ses 18 ans. Et je trouve le concept hyper sympa. C'est un cadeau vraiment plus que personnalisé là, c'est vraiment la première année de notre vie, voir quelle température il a fait. Je trouvais ça très sympa. Je me dis que peut-être je ferai la même à ma maman. Un jour une broderie de l'année, je vais dire une bêtise, non, de l'année 68 à Gassin, pas à Gassin d'ailleurs, plutôt à Cogolin. Je sais pas où elle a vécu. Elle est née à Gassin, mais je pense qu'elle a vécu à Cogolin. Donc je me dis que c'est un truc qui, je pense, qui ferait plaisir à ma mère. Et donc faudrait que j'étudie ça, peut-être pour l'année prochaine. Hop. Ensuite, niveau broderie, j'ai préparé mes fils pour une future broderie, mais ça vous le verrez peut-être jeudi si je la commence d'ici là. En attendant, j'ai terminé ma petite broderie carrée, brodée du bonheur. Et il ne me manque plus qu'à la coudre. À la base, je vous avais parlé de faire un patch et j'ai calculé avec ce carré-ci combien d'espace me prendrait ce patch, et c'était beaucoup trop gros. Donc finalement, cette petite broderie, je vais la transformer en sac à projet, je pense. Si je pouvais faire un sac à projet pour ma broderie que je vais commencer là maintenant, ce serait sympa. Et je rebroderai un jour sur du lin ces motifs en plus petit pour pouvoir faire un joli patch comme l'a fait Cathy Roy. C'est athy.roy sur Instagram. Parce que le petit patch qu'elle a fait avec ses broderies est vraiment trop sympa. Mais là, c'était vraiment trop gros. Ça aurait été un petit peu trop imposant. Donc voilà. Il faut que je me trouve un temps, je pense. Pas ce week-end du coup, mais je sais qu'il y a un week-end où mon chéri travaille le samedi ou le dimanche. Donc je serai tranquille pour ma petite couture. Je trouve ça vraiment, j'adore les points de croix comme ça, tout petit, tout simple, monocouleur. À moins que je reste sur mon idée de m'en faire un coussin. Mais je trouve ça dommage parce que j'ai besoin d'un sac, d'un autre sac en fait de projet broderie. Pour l'instant, j'ai que celui-ci. Mais je me dis, vous voyez, faire un carré comme ça, bon peut-être un peu plus petit. Avec sur les côtés des tissus assortis. Ça pourrait être sympa. Ouais, donc voilà. Pour l'instant, je le laisse donc dans ma trousse qui est mon sac à projet pour ma prochaine broderie. Qui est une broderie de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et vous verrez ça jeudi plutôt. Puisque je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Donc on va pas en parler. L'autre chose que je voulais vous montrer... Oh, j'ai pas pris le livre. Attendez, est-ce qu'il est là? Je reviens. Je ne pars pas loin. Ah non, c'est pas celui... Je sais même plus si je vous ai parlé de ce livre la semaine dernière. Écoutez, dites-moi si je vous ai parlé de ce livre. Sinon, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà. C'est ce livre-ci dont nous allons parler. Comme toujours. Eh bien, j'ai réalisé un nouveau modèle du livre Mini Kingdom de Ara DIY Toy. Ouh, ma lumière est tombée. Je vais la remettre. Donc, oui, voilà. J'ai réalisé un nouveau modèle. Je n'ai pas réalisé tout comme le modèle d'origine. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai donc fait ce modèle-ci. Donc le modèle
de fleurs et cette fleur s'appelle dans le livre Gerbera. Et vous savez quoi? Je crois que c'est la plante. J'ai un bulbe que je fais pousser depuis quelques temps et je pense que c'est cette fleur là qui va en sortir. Donc voilà, et alors moi j'ai adapté le modèle à un petit pot. Je vais vous montrer, j'ai plusieurs petits pots que j'ai achetés il y a des années. Vous voyez mon ongle moche. Mais donc plusieurs petits pots comme ça qui sont comme en terre cuite, hein, avec un petit trou. Je pense qu'on peut vraiment mettre des plantes à l'intérieur. Mais donc j'ai un petit pot comme ça et je voulais que ce petit pot en fait remplace le petit pot qu'on voit et qu'on fait ici. Je voulais que ça le remplace et que moi on voyait donc que la terre avec la plante. Et donc j'ai adapté mon modèle et j'ai fait hop, ma petite terre. Donc j'ai commencé par 6 mailles serrées. J'ai fait une série que d'augmentation pour arriver à 12 mailles, puis une série où je fais une maille serrée, une augmentation pour arriver à 18 mailles. Ensuite j'ai crocheté que le brin arrière pour tourner en fait ma terre. J'ai encore fait une série d'augmentation, donc cette fois 2 mailles serrées, une augmentation. J'ai un petit peu fait quelques rangs de mailles serrées. Ensuite j'ai fait une série d'augmentation, donc 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. Encore une série de mailles serrées. Et il me semble que j'ai fini avec 4 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite j'ai fait toutes mes diminutions. Donc j'ai diminué cette fois drastiquement. J'ai fait 4 mailles serrées, une diminution au premier tour. Après 3 mailles serrées, une diminution. Après 2 mailles serrées, une diminution. Il me semble peut-être que je me suis arrêtée à 3 mailles, une augmentation. Et donc j'ai commencé à 3 mailles, une diminution. Jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles pour monter ma tige. La feuille je l'ai fait à part. Monter ma tige. Ensuite j'ai refait une série d'augmentation et encore une série d'augmentation. Tout ça j'ai pas suivi le patron, c'est pour ça que je vous en parle. Et ensuite comme le dit, j'ai suivi le patron en fait pour la fleur. Et la feuille aussi. Pour faire la feuille, j'ai pas suivi la feuille qui disait E. J'ai suivi en fait, enfin j'ai fait à ma sauce, mais c'est très inspiré d'un pétale de cette fleur là. Parce que j'avais commencé à la faire mais au final elle me plaisait pas, donc je l'ai défaite. Et ce qui nous donne ceci, j'ai mis un petit bâtonnet de bois à l'intérieur pour bien qu'il tienne. Donc, et je l'ai fait légèrement en fait tourner vers moi. Donc voilà. Je n'ai fait qu'une seule chose puisque comme je vous disais la semaine dernière, j'attends puisque Démaillement a annoncé un soc mystère. Elle a annoncé qu'elle allait sûrement faire un cal chaussette et je me suis dit que j'allais attendre plutôt que de commencer la paire de chaussettes que je voulais commencer, qui sont les chaussettes Parchemin de Ludivine Rose que vous avez gratuitement si vous êtes abonné à son Patreon et je pense que vous pouvez acheter sur son Etsy si jamais vous n'êtes pas abonné. Je voulais commencer cette paire qui me plaît beaucoup mais au final je me dis que s'il y a un cal qui se lance, j'aimerais bien pour une fois être dans le cal. Donc j'attends et en attendant, comme je fais pas mal, j'ai envie de broder en ce moment. Donc ça me va en fait d'avoir juste un projet tricot actif. Et c'est mon châle saison. Vous avez... La couleur me paraît... Alors, le châle n'est pas clair. Mais la couleur me paraît un chouille foncé. Je sais pas. Donc, mon châle saison. J'ai fini donc la première partie, la seconde partie. Et là, j'attaque la section de dentelle. Donc, je l'ai fait avec les laines que j'ai achetées en destache. Je ne sais plus comment s'appelle la boutique de la personne. Mais donc, voilà. Avec donc un brin de mérino et ici c'est un brin de mohair. Et je fais ce châle pour aller avec mes jeans. Je me dis en fait qu'il ira même très bien avec... j'ai un pantalon. Je mets beaucoup de robes. Est-ce que vous voyez? J'ai un pantalon un peu marron qui est de la même couleur que ça. Ça ira bien avec
Je mets beaucoup de robes, je mets beaucoup de couleurs roses et tout. Donc j'ai rien en bleu, mais je me dis que... À part ma Sophie Scarf bleue évidemment. Mais je me dis que ça c'est vraiment un bleu qui fait plus jean. J'ai plein de choses en vert aussi. Bref, voilà, tranquillement, un projet vraiment tranquillou. Je vais vous sortir les deux laines, elles sont là. Je ne vais pas m'amuser à vous dire le nom de celle-ci. Donc voilà, 100% Merino. Il y a 360 mètres, donc un petit peu plus épaisse que de la fingering. Et un écheveau de la Madeleine. Voilà, en kid mohair et soie. Et au début, quand j'ai tricoté avec mes aiguilles 4, je le fais en aiguille 4, le mohair, ça me paraissait tout fin. Je me suis dit, ça va être horrible. Il va falloir tout que je les tricote. Mais non, 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 j'aime beaucoup au final. J'aime beaucoup le résultat. Donc écoutez, je me suis emmêlée, mais voilà où j'en... Oula, ma laine a sauté. Voilà où j'en suis. Je me demande, comme je vous disais, j'ai 3 heures de route pour aller au ski vendredi et donc 3 heures pour revenir fatalement. Et à la base, je m'étais dit que je tricoterais ce châle. Mais je me dis que si je suis dans de la dentelle, ça va être galère. Et j'aurais peur de me tromper. Après, je me dis, si j'arrive à finir la dentelle en 3 jours, peut-être que je commence pas ma Sophie Scarf 3ème du nom. Peut-être que j'attends. Je sais pas, parce que j'ai pas envie de me presser. Là, j'ai envie de plus de broder, de faire un petit peu de tricot le soir. Oh, je vois qu'on a été coupé. Oh non, je sais pas quand est-ce qu'on a été coupé. Je vois qu'il y a que 3 minutes et ça fait pas que 3 minutes que je parle. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais croiser les... Oh, j'espère que ça a coupé il y a pas très très longtemps. À jeudi. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 7 février et j'ai eu quelques petits soucis techniques, ce qui explique pourquoi vous voyez cette vidéo cette partie de vidéo en fait à la suite du petit extrait que j'ai filmé mardi. Mardi dernier, je vous disais que je vous filmerai un petit peu mardi, un petit peu jeudi pour vous poster la vidéo avant de partir au ski. Et bien sachez que j'ai eu des problèmes. Mardi, ma vidéo s'est coupée, elle s'est relancée et donc vous avez dû voir qu'il y a une petite partie qui était coupée mais je m'en étais pas rendu compte. Et la séquence que j'ai filmée jeudi, pareil, elle a coupé très très rapidement et je m'en suis rendu compte le soir en fait dans mon lit quand je voulais monter. Donc j'avais pas envie à 23 h de descendre et de tout refilmer, donc je me suis dit que tant pis, je vous laisserai la vidéo de mardi et que je reviendrai vous voir là, maintenant, cette semaine. Donc je vais vous montrer un petit peu mes 3 projets du moment. Je vais vous montrer un livre. Je crois que je vous l'avais montré mardi en vous disant, dites-moi si je vous en ai parlé, mais du coup je vous le montrerai, aujourd'hui. Je vais donc vous montrer ma petite broderie de température broderie. Hop, hop, puisque c'est le début de semaine. Donc je pense que à partir de maintenant, je vais juste vous montrer l'avancée du début de semaine. Et donc voilà où j'en suis. J'ai donc commencé à broder la 2e semaine de février. Donc vous devez pas avoir grand chose. Mais vous voyez que les températures ici, elles ont quand même pas mal changé cette semaine. Là j'ai fait lundi, il faut que je fasse mardi, puisqu'on est mardi. Je suis désolée d'ailleurs, je dois avoir une tête moche et fatiguée. Parce que j'ai fait un petit peu, j'ai fait quelques heures sup. Enfin pas quelques heures, moi j'ai dû faire une heure sup. Aujourd'hui parce que j'étais en groupe de travail et ça m'a épuisée. Donc voilà pour ça, j'aime beaucoup. Je continue à faire ma petite broderie, j'apprécie vraiment beaucoup. Et j'ai donc commencé une autre broderie. Je sais plus si je l'avais commencé la semaine dernière, il me semble, où j'étais au tout début. J'ai pas encore coupé mon tissu à la bonne taille, enfin ma toile Aïda.
il faut que je calcule et que je le fasse. Parce que ça commence à être vraiment grand. Mais donc, voilà ce que j'ai commencé à broder. J'ai commencé à broder le premier carré de ce modèle-là, qui est un modèle de The Frosted Pumpkin Stitchery dans sa collection du printemps. Et donc, je suis sur une toile, il me semble que c'est 7.2. Donc, il y a 7.2 carrés pour 1 cm, c'est possible? Je crois que c'est ça. Écoutez. Mais donc, hop. Voilà où j'en suis. Oh là là, avec la lumière, c'est vraiment pas top. Vendredi matin, je vous le montrerai, ce sera beaucoup mieux. Mais donc, vous voyez, ça fait un petit carré. Et en fait, je vais faire je crois que je fais 5 sur 5. Et ça me fera une broderie de printemps. Et c'est chouette. C'est super chouette. Maman m'a missionné aussi de lui faire des broderies pour le chalet. Donc des broderies un peu de chalet, quoi. De montagne. Donc ça aussi, il faudra que je regarde. Mais là, je suis plus dans un mood printemps. J'arrive pas à replier ça. Il faut vraiment que je le coupe parce que là... Bon, allez, hop, ça on met ça de côté parce qu'il est beaucoup trop grand. Donc j'ai rangé tout mon petit matériel pour cette toile dans ma fameuse trousse transparente. Je crois que je vous l'ai montré la semaine dernière. Et vraiment je valide ce principe là de mettre ces petits restes de laine, de fil dans une pochette à part. C'est super chouette. Donc voilà pour la broderie. En ce moment je suis un peu fatiguée. Donc j'avance quand même un peu moins vite. Ah, j'allais vous montrer le livre, mais je pense que je vais d'abord vous montrer le tricot. Ce tricot, j'hésite. Je sais pas si je le garde, si je le défais. D'un côté, il me plaît, d'un côté, il y a quelque chose qui me gêne, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Mais en fait, là, vraiment, c'est un tricot qui me permet le soir de tricoter sans réfléchir. Donc, c'est un peu pour ça que je le garde. Puis, je me dis que fini, je le porterai sur mes jeans et tout, ça risque d'être sympa. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me chagrine, j'arrive pas à savoir quoi. Aïe, oh là là. Il s'agit de mon châle saison. Donc, quand je vous ai quitté la dernière fois, je vous disais que j'aurais bien aimé le prendre pour mes 3 heures de route dans la montagne, quand les routes elles font comme ça. Clairement, j'ai pas tricoté parce que je suis malade. Et au final, comme je vous disais, je suis fatiguée. Donc, j'ai pas tant tricoté que ça durant la route. Par contre, j'ai quand même fini donc la deuxième section qui est une section de rayures. J'ai fait la section de dentelle. J'ai fait plein d'erreurs. Je crois qu'à un moment... Ah bah là on le voit bien. J'ai 5 trous sur 3 rangs. Ici. Au lieu d'en avoir 4. J'en ai 5 ou 6 d'ailleurs. Vous verrez pas grand chose. Ah, vous verrez rien, c'est dommage. Ah, vous voyez encore moins. Bon, c'est dommage. Ah si, là, vous voyez. Ici, là, il y a 10 000 trous en plus. J'ai ensuite rattaqué la deuxième section de rayures. Donc ça, je l'ai fait quand on était au ski. Le vendredi soir ou le samedi soir. Et en fait, je me suis trompée. Au lieu de faire du point mousse sur cette section-là, j'ai fait du jersey. Donc au début, j'ai essayé de refaire et de détricoter. Parce que j'en étais un petit peu plus haut. Et puis j'y arrivais pas. Pareil, j'étais un peu fatiguée. Et je me suis dit, bon, si je le défais, je détricote tout. Donc je l'ai gardé. Je me suis dit que ça me rappellerait un peu ma petite escapade à la montagne. Et puis j'ai continué hier. Et alors voilà, je suis mitigée parce que alors, tant j'adore le côté transparent, tant là, je sais pas, il y a quelque chose qui me convainc pas, mais je ne sais pas quoi. Peut-être parce que je mets pas de bleu comme ça, je me dis. Je mets beaucoup de couleurs plutôt marron ou alors des couleurs plutôt claires, du rose clair, du bleu clair. Ou beaucoup plus flash, du vert flash. Vous voyez ce genre de couleur. Donc je sais pas. Je me dis est-ce que c'est ça qui me perturbe? Est-ce que c'est
Je sais pas, mais j'aime bien le tricoter, du coup, j'ai pas non plus envie de le détricoter. Enfin, là c'est ce qu'il me faut en ce moment. Un tricot où je réfléchis pas trop. Mais ouais. J'ai hyper envie de, d'ailleurs, rien à voir avec le tricot, mais en ce moment j'ai hyper envie de faire les petites oies. Il me semble que c'est Rosé Baldelaine qui les avait présentées aussi. Des petites oies en amigurumi. Trop envie. Mais bon, j'attends. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Et je me dis, est-ce que... Je me dis pas ça parce que j'ai envie de commencer autre chose. Donc j'essaie de me projeter et je me dis, bah ça, avec le marron, en fait, ça passe... Je mets beaucoup de couleurs neutres. Donc je me dis que ça passerait bien. Bref, je le continue parce que j'aime bien de le tricoter, mais je suis pas sûre de moi, quoi. On verra dans quelques temps. Qu'est-ce que j'en pense et tout et tout. Voilà pour ça. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un livre que m'a offert mon chéri parce qu'il l'a vu et qui lui a plu, visiblement. Donc c'est Tricot Inspiration Scandinave. Et j'avoue que c'est un très beau livre. C'est vraiment un chouette livre. Par exemple, regardez-moi ce coussin. Ah, je trouve ça génial pour la période de Noël. Il y a des couvertures. Alors ça, c'est avec de la grosse laine. Ah non, mais alors là. Mais ça, mais un jour j'y arriverai. Un gros pull en torsade. Ça, j'adore. Lui aussi, il adore d'ailleurs. Une écharpe tout en jacquard avec le bonnet. Bon, la forme du bonnet, je trouve qu'elle est un petit peu trop haute, mais je me dis que travailler, ça peut être super sympa. Couverture à torsade, les fameuses mitaines. La plupart des les modèles se travaillent dans des fils assez différents. Ça, c'est travaillé en déca. Je trouve que ça arrive en fait, ce livre arrive un petit peu tard dans l'hiver. Parce que nous, il fait froid, mais je veux dire, j'aurais plus l'occasion de porter ce genre de choses. Puisque c'est plus des choses qu'on va porter à la montagne et tout ça. Et bon, clairement, je risque pas d'aller à la montagne, de retourner incessamment sous peu. Mais je me dis que l'année prochaine, je pourrais me lancer là-dedans. Ah, ça, j'ai adoré aussi. Des chauffe-poignets tout en jacquard. Mais alors, je pense que j'intégrerai un trou pour en faire des mitaines. Pareil, encore des moufles, des bandeaux. Tout simple et un petit peu plus compliqué ici. Donc pareil, ça s'est fait avec de la déca. Et il y a aussi des projets avec la grosse laine, vous voyez, très très simple. Donc c'est un projet quand même assez sympa qui explique les laines, outils, matériel. Et c'est que les rencontres avec la designeuse et tout. C'est sympa. Et c'est que des laines nordiques, il me semble. Ouais, j'ai l'impression. Il n'y a pas de châle, il y a un col avec de la laine épais. Bon, ça j'aime moins. J'avoue que j'aime moins. Mais voilà, non mais vraiment ce coussin là, mais... Ah, je le trouve superbe. Je me demande avec quel type de laine il est fait. 200 mètres pour 100 grammes, donc avec de la déca. Mais bref, donc voilà le livre que m'a offert mon compagnon parce que je sais pas, il lui a plu, il a pensé à moi et vraiment ces deux projets. Ah ben c'est trois, j'aimerais trop faire les trois. Mais donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. La lumière est vraiment affreuse. Je m'en excuse. Écoutez, moi je vous retrouve un petit peu plus tard.
Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour clôturer ce vlog qui aura été un peu périlleux. donc je vais vous montrer un petit peu l'avancée de mes projets. C'est pas énorme puisque je suis vraiment concentrée sur les mêmes projets en ce moment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et je vous parlerai un petit peu de peut-être ce qui va venir. Quoique bon, on en parlera quand les choses viendront. Je ne sais pas si vous voyez, mais aujourd'hui, en fait, je mets souvent ce petit nœud dans mes cheveux. Et j'espère que vous avez vu. Et j'ai vu que Petite Nit cet hiver avait fait des genres de nœuds avec sa Sophie Scarf. Et je me dis que peut-être... Enfin, alors, c'est un autre modèle que la Sophie Scarf, mais j'ai vu que beaucoup de personnes disaient que ça ressemblait à la Sophie Scarf et en effet un peu plié. La Sophie Scarf peut ressembler à un nœud et du coup je suis en train de me demander si je vais pas me faire des petits nœuds pour les cheveux. Là, quoi qu'il en soit, je la porte parce que le pull que j'ai ne monte pas jusqu'en haut du cou. Et d'ailleurs je vais vous montrer ce que je porte parce que je porte beaucoup de tricot là. Donc je porte ça que j'ai acheté dans le commerce il y a 10 ans. Enfin du coup c'était mon père qui me l'avait offert, je me souviens. Je porte ma petite Sophie Scarf bleue, donc la deuxième du nom. Le pull du livre Tricodio que m'a fait ma maman en vert. D'habitude je le rentre dans le pantalon. Là j'ai froid donc je le mets en dehors. Et j'ai les petites chaussettes pareil du livre Tricodio que j'avais fait avec le club d'été de chez Woolbag. Et je me suis accroché ma chaîne de pied. Mais donc, à part le pantalon, je suis tout en tricot. Mais c'est bien, parce que ça tient chaud et c'est bien agréable. Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer l'avancée de ma broderie que je vous ai montré mardi. J'ai quelque chose dans l'œil. Que je vous ai montré mardi. Donc de The Frosted Pumpkin Stitchery, puisque j'ai fini le premier motif. C'est allé franchement plus vite que ce que je pensais. Après c'est des motifs très simples. Hein. Donc c'est la broderie Spring Sampler, il me semble. Et c'est un petit panier de fraises. J'ai coupé ma toile d'ailleurs en largeur. Je n'ai pas encore coupé en longueur, mais voilà ce que ça donne et c'est quand même plus joli à la lumière naturelle et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'on reconnaît vraiment bien les fraises. Pour les fils, j'utilise des fils que j'ai achetés en brocante, donc c'est des fils d'un peu partout. Je crois pas utiliser de DMC. Là, j'ai vraiment pris des fils que j'utilisais pas nécessairement. J'ai une marque, bon, Alison et Maë, ça doit pas être des super marques. Mais là, pour ce que j'en fais, c'est très bien. Si j'ai un DMC pour le blanc et pour le noir, je suppose. Mais sinon, c'est beaucoup du Alison et Maë ou de ça, mais je sais pas du tout ce que c'est comme marque. Une marque donc c'est un petit, je m'étais fait mon petit kit, je vous avais montré et donc j'ai fini les petites fraises et donc je vais attaquer le deuxième motif et j'aime vraiment bien cette taille de toile. Je trouve que le résultat est vraiment très sympathique. D'ailleurs en parlant de broderie, ma petite broderie maison, c'est ma mère qui l'a récupérée pour en faire une suspension pour les poignets, vous savez. Donc elle lui a bien plu et je lui ai donc offert. Et c'est tout pour la broderie. Ma broderie, ma température broderie, je vous la montrerai en début de vlog. Parce que comme ça vous avez vraiment les personnages complets. La deuxième chose que j'ai à vous montrer, c'est l'avancée de mon châle saison
que je n'ai pas défait. D'ailleurs, je viens de voir maman et elle m'a dit, mais moi je comprends pas pourquoi tu veux le défaire, il est très bien, les couleurs ça va avec tout. Donc voilà, bah, je le continue tranquillement. C'est vraiment un projet qui est zéro cerveau. Et c'est super. Et il commence quand même à devenir un petit peu grand. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Je me dis que là, ça aurait bien été avec comment je suis habillée aujourd'hui. Avec mon... J'ai un jean. Avec mon jean. Donc bon, ça va. Mais mes doutes quant à le défaire se sont dissipés. Aussi parce que le modèle est très agréable. Donc je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Donc là, je fais ça. Je vous avouerai que j'ai hâte de le finir, je prends du plaisir à le faire, donc j'ai pas envie qu'il se finisse. Mais j'aimerais bien commencer un pull sans manches, là comme c'est encore vraiment la saison. J'ai de quoi le faire en parme, donc j'ai hâte de commencer ce pull. J'ai envie de faire des chaussettes, j'ai envie de faire plein de choses. Mais je me suis acheté de quoi faire un projet couture. Donc ça, je vous en parlerai quand j'aurai reçu le matériel et tout ça. Parce que j'aimerais bien me lancer un peu dans la couture cette année. Pour me faire des jupes, j'allais dire des petits hauts, mais je pense que c'est compliqué. Mais là, c'est pour faire une veste sans manches. Donc on verra, mais oui. À sortir, en fait, avoir des tenues qui peuvent être 100% fait main. J'aimerais bien, dans ma garde-robe, enlever tout ce que je peux faire moi-même. Ne plus l'acheter, en fait, dans le commerce. Par exemple, typiquement, les pulls en laine, comme ça, les pulls, cette année, j'en ai pas acheté parce que j'en ai... Bah, maintenant que j'ai appris à tricoter... Bon, là, c'est maman qui me l'a fait, c'est le mauvais exemple. Mais j'ai plus envie d'acheter de pulls. D'ailleurs, j'ai vu qu'Atelier Émilie allait sortir une veste avec un col Claudine. Sublime. J'attends qu'il sorte pour le faire aussi. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi ces 2 semaines du coup. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me laisser un commentaire pour me dire si vous êtes plus de la team... je pense qu'il y aura beaucoup de team tricot ici. Mais si vous êtes peut-être de la team crochet, team couture... Et si vous cousez un petit peu, quels seraient vos conseils, vos modèles débutants? Vraiment débutants de chez débutants quoi. Hein. J'ai une machine à coudre mais c'est tout. Je suis pas très douée. Allez, ciao ciao.